Tu arrives dans le monde de la crypto. Tu arrives, tu regardes l'entrée. Tu viens avec une idée simple. Ça semble si clair au début. Tu entends des histoires. Tu vois des graphiques monter. Tu lis des gens qui changent leur vie. C'est une nouvelle frontière. Un endroit où les anciennes règles ne s'appliquent pas. Où tu peux prendre de l'avance. C'est comme un secret. Cette idée simple et puissante. Elle amène beaucoup de monde sur la ligne de départ. Plein d'espoir, prêts à se lancer. Elle murmure des promesses d'un avenir financier meilleur et plus libre. Ce n'est pas de la technologie, ni la décentralisation, ni le consensus. C'est un résultat, la richesse, la liberté. C'est une histoire captivante. Au début, tu y crois complètement. Le problème, l'idée est incomplète. Tu vois la destination, pas le voyage. Tu ne vois pas les montagnes à gravir, ni les rivières à traverser, ni les impasses. Tu ne vois que le trésor à la fin. Ce n'est pas ta faute. Les voix les plus fortes vendent la destination, pas le chemin. Alors tu te lances. Tu fais tes premiers pas, guidé par une idée simple mais imparfaite. Excitation, un peu de peur. Surtout l'attrait de la possibilité. Tu penses utiliser la techno pour tes objectifs. Tu crois avoir le contrôle. La réalité est souvent l'inverse. Ce n'est pas toi qui utilises la crypto. Le système, le battage, l'idée te manipule. Tes rêves deviennent le carburant d'une machine que tu ne comprends pas encore. Parlons du rêve initial. Il est presque toujours le même. C'est le rêve de la richesse rapide. Un ami d'un ami a acheté une pièce. Quelques mois plus tard. Fortune, maison, démission, voyage. La graine est plantée. Pourquoi pas moi? Et si je pouvais aussi? Ce n'est pas que la cupidité, c'est l'espoir. Un coup brillant pour tout résoudre. Les influenceurs rendent tout facile. Langage simple. Achète cette pièce, sans quise. Ils créent l'urgence, la FOMO. C'est un déclencheur psychologique. Ce rêve parle aussi de liberté, d'échapper au système, d'être souverain. Tu embrasses le rêve. Tu prends tes premières décisions, sans tout comprendre. Mais tu connais le rêve. C'est là que tu es le plus vulnérable. Tu ressens, tu ne penses plus. Le marché prospère sur cet espoir non examiné. À un moment, la dynamique change. Tu es venu pour un outil. L'outil commence à t'utiliser. Le piège. Tout commence par ton attention. Tu vérifies les prix. Quelques fois par jour, puis toutes les heures, au réveil, avant de dormir. Ton humeur suit les chandelles. Tu vis la vie du marche. Décision réactive. Une pièce monte, FOMO, tu vends, tu achètes haut. Le prix s'effondre. Panique. Tu vends à perte. Quelques jours plus tard, rebelote. Pas de plan, que de l'émotion. Manipule par la volatilité. Ficelle tirée par la peur et la cupidité. Les communautés deviennent des échos. Identité liée à des pièces. L'outil t'emprisonne. Il consomme temps, énergie, bien-être. Pris au piège, tu répètes les mêmes erreurs. Suivre les récits. NFT, DeFi 2.0, GameFi. Tout le monde en parle. Tu te lances. Tu n'apprends pas les fondamentaux. Tu achètes le battage, base fragile. Investir, thèse, recherche, temps. Spéculer, espérer revendre vite, plus cher. La plupart perdent car ils spéculent, parfois avec l'argent qu'ils ne peuvent pas perdre. Traiter le marché comme un casino, à long terme, la maison gagne. Sans règles personnelles, tu es en pleine tempête, sans boussole. Des règles claires séparent l'investisseur discipliné du joueur malmené. Ces erreurs sont classiques. Tech et non change, comportement non. Le marché reflète nos biais. Reconnaître le schéma, première étape pour le briser. Après des pertes, le cynisme vient vite. La crypto, c'est une arnaque. Conclusion simpliste, comme le rêve de départ. La techno n'est pas le problème. Blockchain, Bitcoin, contrats intelligents, des outils, neutres. Un marteau peut bâtir ou briser. L'intention compte. Internet, chaos, arnaque, bulle.com. Beaucoup l'ont rejeté. Ils ont manqué le potentiel. Aujourd'hui, éducation, commerce, communication. La crypto a de vraies innovations, potentiellement transformatrices. Des solutions concrètes existent déjà. Rejeter le tout, c'est jeter le bébé avec l'eau du bain. Le problème, c'est notre relation. Marché 24/7, volatilité extrême, portée mondiale. L'environnement réveille nos pires biais. Le défi, réparer notre approche, pas la techno. Si la techno est un outil, comment bien l'utiliser? Changement de mentalité. De participant passif à utilisateur discipline. Principe 1, l'éducation. N'investis dans rien que tu ne comprends pas. Lis le livre blanc. Renseigne-toi sur l'équipe. Comprends le problème. Pose des questions critiques. Pourquoi a-t-on besoin d'une blockchain?
Qui sont les concurrents? C'est lent et peu excitant, mais c'est la seule défense contre le battage. Principe 2, des règles claires, écrites avant d'investir 1 euro. Allocation, montant max par projet, prix de prise de bénéfice, prix d'erreur. 2 sites à froid. Principe 3, prudence. Commencer petit, somme que tu peux perdre sans stress. Moins de peur, plus de clarté. Décision guidée par la recherche et les règles. Principe 4, long terme. Les gagnants instantanés sont des exceptions. La vraie valeur prend des années. Trop longtemps, la question a été « Est-ce que ça marche? Est-ce que ça va me rendre riche ?» Mauvaise question. Elle donne tout le pouvoir à la techno, te rend spectateur. Une salle de sport ne marche pas sans toi, sans régularité, sans plan, sans effort. La question n'est pas sur la salle, c'est sur ta façon de l'utiliser. Demande-toi, comment j'utilise la crypto? Changement profond. On passe de l'extérieur à l'intérieur. La responsabilité revient vers toi. Est-ce que je spécule? J'investis? Ai-je un plan? Est-ce que je suis mes émotions? Est-ce que j'apprends? Ou je joue? Tu arrêteras de chercher la pièce magique. Tu cherches l'usage aligne à tes objectifs et valeurs. Expérimente petit. Épargne long terme. Projet établi. Discipline. Si Bitcoin fait plus 20% ou 20% en un jour, ton processus ne change pas. Tu suis tes règles. Tu respectes ton plan. Rendons cas concret. Voici des règles pour rester lucide et utiliser l'outil, pas l'inverse. Règle des 5%. Deviens ton propre conseiller. Utilisateur, discipline d'un outil volatile. Lucidity et durabilité, pas illusion. Le pouvoir n'est pas dans la crypto. Il est dans la façon dont tu choisis de t'y engager. On a parlé du rêve, du piège, des erreurs, et que la techno n'est pas à blâmer. On a vu comment changer l'approche, la question, et se protéger par des règles. Tout se résume à la lucidité, voire sans battage, sans peur, sans cupidité. La crypto n'est pas magique, ni chemin garanti vers la richesse. C'est une techno nouvelle, potentielle, mais risquée. Tu es responsable de tes décisions. Sois humble sur tes gains. Reconnais tes biais. Construis des systèmes qui te protègent. Le cynisme est facile. La lucidité voit le bon et le mauvais. Le potentiel et les risques. Équilibre difficile. Effort constant. Humilité. Engagement à apprendre. Prends du recul. Respire. Regarde ta relation avec la techno. L'utilises-tu ou t'utilises-t-elle? Choisis la lucidité, discipliné, éduqué, prudent. Bénéficie de la révolution sans en être la victime. Abonne-toi pour comprendre la finance et la crypto sans illusion. Et reste du côté lucide.